Je crois que ça file. Oh, arrête, tu me fais trop peur. Bonjour, bonjour à tous. Salut. Salut les vadrouilleurs. Salut. T'es chiant. Bah parle. Je sais pas quoi dire. Bon bah comme vous l'avez vu, donc on est en Pologne et on galère pas mal à trouver de l'eau. Et On voulait faire une petite intro pour vous expliquer tout ça. Ouais, j'ai été toquer chez les gens, mais c'est pas facile avec même Google Traduction, hein, c'est pas évident. Ouais. C'était vraiment parce qu'on a perdu pas mal de petites vidéos, donc on vous refait une petite intro pour vous expliquer tout ça. Donc comme Charlotte disait, on est sorti, j'avais filmé un emplacement de nuit et j'ai perdu la vidéo. Donc enfin bref, c'est l'emplacement, on va se retrouver là dans peu de temps, du matin. Je vais vous mettre la vidéo. Du coup, Charlotte a été chercher de l'eau, elle n'a pas trouvé, vous allez voir, on vous explique tout ça. Et ensuite, elle s'est dégotée une petite station essence où elle a réussi à tchatcher, c'était pas facile. Ils voulaient pas et au final, ils ont voulu. Et on a réussi à se recharger en eau. Et ça, je vais vous le mettre en vidéo aussi tout de suite après. Donc voilà, c'est surtout pour vous expliquer ça et vous dire qu'en Pologne, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment y aller au culot et puis laisser les femmes aller voir les gens, les stations ou aller toquer, comme ça on peut faire des petits sourires, des petits yeux doux et tout. Moi c'est comme ça que ça marchait. J'ai fait ma petite miséreuse, oui, en galère en Pologne, machin. Du coup elle a fini par aller me chercher le responsable, puis le responsable, oui on a 4 enfants, vous comprenez et tout, c'est pas évident, on voyage un peu. Enfin bref, j'ai raconté ma vie avec un petit air de chien battu comme ça. Elle a fait ses petits yeux, vous savez, les petits yeux du chaboté là. Et du coup, ils ont dit oui direct. Donc voilà, donc, on ne vous en dit pas plus, on vous laisse regarder cette petite vidéo. Bon, on va repartir de notre emplacement là qu'on avait trouvé cette nuit. Et en fait on galère à trouver de l'eau depuis un petit moment. Et Charlotte, elle a vu qu'il y avait du feu là-bas, de la cheminée, sur la cheminée de la maison. Donc elle est partie voir s'il y avait moyen qu'on nous donne de l'eau en fait, tout simplement. Parce qu'ici c'est pas du tout facile à trouver de l'eau, il n'y a pas de rivière, et les cimetières ils vont commencer à être fermés, il n'y en a pas beaucoup. On a eu de la chance jusqu'à maintenant et là, on est en galère d'eau. Enfin, surtout les amis sont en galère d'eau. Ils n'ont plus rien, nous on a encore 200 litres. Mais nous, ça va falloir commencer à en prendre, quoi. Donc du coup, elle est partie jeter un œil, on verra bien. On va voir ce que ça va donner. Ouais, quand c'est comme ça, moi je laisse partir Charlotte avec son grand sourire, elle arrive toujours à... Je suis sûr qu'elle va y arriver, vous allez voir. Elle va voir les gens et tout qui font les travaux. Bon, le gars du chantier, ça n'a rien donné. En plus, déjà qu'il a énormément de mal à marcher. Oh là là, en fait, Charlotte, elle m'a dit, il est complètement HS. Il y a d'autres personnes là-bas. Vous voyez, il est tout au bout. Bon, Charlotte, elle est en train de parler avec la petite dame. On va voir. J'essaie, vous allez vous dire, c'est chier, pourquoi t'y vas pas, toi? Bon, en fait, moi j'y vais pas parce que Charlotte elle se débrouille super bien pour faire tout ça. Elle parle bien, elle arrive bien à se faire comprendre et puis je vous dis, ça passe tout le temps. C'est rare quand on lance des actions comme ça et qu'elle y arrive pas en fait. Donc, moi je suis content puis je suis fier de ma petite femme. Elle arrive toujours à se débrouiller, c'est trop bien. Ah. J'ai vu qu'elle faisait des signes de la tête. Charlotte, est-ce que tu as réussi à nous avoir de l'eau? Bah non, malheureusement, j'ai pas Comment ça? réussi. C'est la première fois que tu échoues? Bah ouais, c'était une petite mamie très gentille, on avait du mal à se comprendre, mais au final on a réussi à se comprendre. Elle venait nous remplir des petites bouteilles d'eau et j'ai dit bah non, il nous en faut beaucoup. Et au final elle a dit ah bah non, on a déjà du mal pour nous servir. Ouais, ils avaient qu'un puits, c'est ça? Ouais, ils avaient qu'un puits et apparemment c'était difficile pour desservir leur maison. Du coup j'ai dit bon bah c'est pas grave. Ouais, au moins t'auras essayé, c'est bien. Ouais, j'en ai fait une autre à côté mais ça répondait pas. On verra sur la route. On verra sur la route. Ouais. S'il faut retoquer chez les gens, bah, j'y retournerai et puis voilà. Hein, ok, ça roule. Allez, en route. C'est bon. Bah, tu me cherches. Alors, parlons-en en eau. Oh putain, quel bordel. Quel bordel. C'est plus facile qu'en France ou moins facile? Ah non, c'est moins facile. T'as vu ça, un truc de dingue. Galère. Il y a même bah, pas les de gens, rivière. ceux qui veulent pas nous en donner, quoi. Ouais. C'est peut-être tellement pauvre que je sais pas. Non, je sais pas, mais c'est vrai que l'eau cher et que je disais tiens, en France c'est galère, mais en fait pas du tout. Hein. Non. Puis t'as vu quand tu vas à la montagne, il y a des rivières partout. Ici, on n'a pas trouvé
de Riviera? C'est Bah, propre ou on quoi, a des vu petits le lac cours là-bas, d'eau? mais c'était sale quoi. Ah non, 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 je bois Faut pas pas. remplir Nos le filtres, ils là-bas. sont pas assez équipés pour... Mais après, non, les stations. Mais après, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on cherche derrière les stations. Parce qu'on sait qu'il y a des robinets autour des stations-service. Mais ouais, mais faut demander avant quand même. Ouais, mais on demande. Les mais garages, on fait ça un peut être tour, bien on aussi, voit le les garages. robinet. Garage automobile, tu vois. Ouais. C'est un garage en fait ici. Ouais, bah c'est Ouais, c'est le jumelé. garage de la station quoi. Ça peut Après, être WC bien. public. WC public, c'était bien je pense. pratique. Ouais. Vous voyez, moi je suis en train de recharger encore. J'allais me Après, prendre un petit bain, vite Après, fait. on va faire Stéphane. Et voilà quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Non, c'est galère. Franchement, là, je pense qu'on a galéré en Pologne. Après, bon, c'est en Finlande où apparemment c'est. Bon, en Finlande, c'est pas galère du tout, apparemment, on peut remplir de partout. tous les lacs qui sont limite de l'eau potable, Ouais. apparemment. J'ai vu un Ouais, truc ouais. comme ça, ouais. Donc normalement, ça devrait aller. va Les remplir cours d'eau, tout tout est potable. On pourra mettre le vide-cave et puis se remplir directement. Voilà, sachez qu'en Pologne, c'est pas facile du tout. Ou alors, faut faire les aires camping-car payantes. Mais il y en a quoi? Il y en a 3 dans le pays. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous avez envie de faire des détours à rien, vous pouvez faire ça. Pour ça, on a croisé un camping-car en 10 jours. On a croisé, ouais, on est les 10 seuls. jours. Je pense qu'on est les seuls. Hein. Ah ouais. On est 10 les jours, seuls un fous. camping-car. Ouais, non mais c'est clair, on a halluciné. Pas de magasin de camping-car, pas de camping-car, pas Non. d'air de camping-car Non. quasiment. Des aires nature, il y en a plein. Ouais. Les endroits où on peut se garer, il y en a plein. Mais voilà, sachez que si vous êtes en galère avec le camping-car ou quoi, ça sera pas facile de se faire dépanner ou quoi. Ouais. Ça c'est la vraie galère. Hein. Donc voilà, on finit tout ça et puis on reprend la route. Encore 300 km avant de passer la frontière, je crois, c'est Ouais. ça. 300 bornes. Et après on arrive en Lettonie, c'est ça? Ouais. Ou Lituanie, Lituanie. je confonds toujours les deux. Ouais, Lituanie. Lituanie. En Lituanie, Lettonie, Estonie, puis voilà. Lituanie, ça y est. la traverse, ça va être rapide. Hein. Ouais, Faudra de qu'on toute voit façon, ce on qu'il y a va à prendre voir. notre Et temps après, maintenant. Hein. pépère. Une fois Ouais, qu'on aura ouais. passé la frontière, il reste plus grand chose. Là, il reste 900 en tout. 900 bornes. 900 bornes. Ouais. Pour arriver À Tallinn. Tallinn. Talin, Pour prendre le bateau. À Tallinn. à Talin, À Tallinn. à Talin. Tallinn. Et après, Helsinki. Helsinki, ouais. Helsinki, avec l'accent. Helsinki, on arrive en Finlande et là. Et toi, t'as toujours pas tes chaînes. Et moi, je suis cow-boy. Moi. Je suis mode cow-boy. Moi, j'ai un mode cow-boy qui va se foutre de la merde. Yeah! Ouais. Voilà, yeah! Vas-y, avance, ça patine. Je vais faire fondre la neige, attends. Non, Non, on va mais essayer on de trouvera trouver ça. ça. Ben là, il n'y a pas de magasin de Il n'y a camping-car. même pas de Nord-Auto ou trucs comme Ah non, ça, y a des rien. Carrefour, des Auchan, des Carrefour Market, il y en a plein. Les trucs automobiles, Hein, j'en ai c'est pas dingue, vu, mais les j'en ai trucs pas vu automobiles, il n'y en a pas. Donc il n'y a que des petits garages. Je pense que ça va En pas montant. s'arranger. Hein. Je sais pas, en Si montant, ce on qui va serait voir. bien, c'est qu'on ait de la neige qu'en Finlande. Ce sera plus facile à trouver là-bas. Ah, en non Finlande, je trouverais, mais il faudrait le trouver avant parce qu'on arrive en Finlande, à mon avis, je vais te dire, on va se prendre. Ah, ça y est, ça commence à déborder. Merde. Ça c'est pas bien du tout ça. Merde. Ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allumez-le s'il vous plaît. Allumez-le s'il vous plaît, ça déborde. Ah là là. Puis quand c'est comme ça, vous voyez, j'ai pas de tête, on papote. Quand c'est comme ça sort. Quand c'est comme ça sort de ma jauge. Regarde si ça a débordé, chouchou. Là, je rigole, mais merde. C'est en hiver, c'est pas facile à sécher. Quand c'est en été, ça sèche vite. Dis-moi que ça a pas débordé, s'il te plaît. Ça a pas débordé au-dessus de la jauge? Non, c'est bon, je l'ai vu à temps. Heureusement que j'ai une mémoire. Hein. Je l'ai entendu aussi, moi. Ouais, donc, oh là là, putain, quelle galère. Jérémy, t'es dehors à côté du tuyau. Ouais, je sais, on était en train de parler aussi. Ah bah voilà, t'es vraie gonzesse. Allez, moi je finis l'école. Donc voilà. Ah tiens, je vais vous donner une petite astuce. J'avais ce bouchon là, ça fait quasiment 2 ans qu'il nous fait galérer. Parce qu'en fait, en hiver, on n'arrivait pas à l'enlever. C'est bon, tu peux éteindre l'eau. On n'arrivait pas à l'enlever en fait. Il y avait un défaut. Je vais vous faire voir. Il y avait un défaut. Regardez. Ici, il y avait une bavure. Ici, et ici, il y avait une bavure. Donc partout en fait. Donc moi avec un petit couteau, enfin une lame de cutter, j'ai tout coupé. Et en fait ça frottait avec le bouchon. Et maintenant, hop, même Charlotte elle sait faire Charlotte, elle n'arrivait pas, c'est limite il fallait pas une pince. Hein. Maintenant vous voyez, même quand il fait froid, voilà, le bouchon il s'enlève, il se remet facilement. Donc voilà, sachez que si votre bouton il force, ça peut venir de là. Bon, tu te dépêches, toi? T'as combien? On dirait que t'as 500 litres dans son camping-car, là, hein?
commence à bien faire, hein. 2 réservoirs. Ce J5 est équipé de 2 réservoirs d'eau propre, attention, pour une totalité de 200 litres, quasiment, hein, c'est ça? La 200 litres, eh, c'est bien, hein. À l'époque c'était rare. Hein. Je crois que même maintenant les camping-cars ils n'ont pas 200 litres. Allez, c'est parti, je vais couper l'eau. C'est pas tout ça, mais pas jouer avec l'eau non plus. Hop. Voilà, allez, on remballe tout ça et je vous reprends tout de suite après. Alors, chose très importante à faire en hiver, si vous n'avez pas de compresseur, vous faites ça à la bouche. Mais bon, c'est moyen. Toujours bien vider ces tuyaux. Essayez de vous faire voir comme ça. Attendez, c'est pas facile. Voilà. Hop, lui il va être là, voilà. Toujours bien vidanger ces tuyaux. Vous voyez, moi je fais comme ça. Voilà. Bah c'est tout simple. Wow. Casser la gueule. C'est tout simple. Mais si vous le faites pas, eh ben vous allez vous retrouver avec un tuyau avec de l'eau gelée dedans. Et ça c'est moyen du coup. Hop, et puis après moi je referme mon tuyau, paf, comme ça au moins. Voilà, 2-3 petits conseils au passage quoi. Si ça peut en aider certains, et ben ça fait plaisir quoi. Après voilà, je sais, on va dire oui mais c'est évident. C'est évident qu'il faut vider les tuyaux. Ouais c'est évident. Mais si vous êtes comme moi, oh, on va se calmer Charlotte là. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de tête, bah, des fois vous oubliez, vous vous retrouvez avec un glaçon. Je peux vous dire que quand il fait froid longtemps, bah, c'est fichu. Allez, on va y mettre du gasoil et puis voilà, comme ils ont été cool, on va faire le plein de gasoil. Il est 1,23 €. Allez, c'est parti. C'est Charlotte qui roule. Oui, je sais, c'est une femme, mais bon, ça va, on se débrouille. Je suis méchant les blagues avec les femmes. Faut dire que les femmes en voiture, c'est pas non plus super extra. Hein. De toute façon, si les carrossiers existent, c'est parce qu'il y a des femmes qui roulent. Hein. Donc, non, c'est pas des préjugés, non. Ça n'empêche qu'hier j'ai rentré dans un poteau avec le bus. J'ai reculé, je l'ai pas vu et je l'ai un peu écrasé, mais ça va, c'est tapé sur le porte-moto, heureusement qu'il est là le porte-moto. Et il n'a rien du tout. Donc Charlotte elle va y mettre. Regardez comment elle fait bien ses manœuvres. Elle met ses petits warnings et tout, comme à l'école. Hein, elle fait ça bien. Hein. Charlotte est très, comment on dit, bah, c'est une femme en fait, hein, pour le coup. Comment on dit, je cherche un mot là, très pointilleuse sur les procédures, tout ça. Très assidue, voilà. Charlotte est très assidue à sa tâche. Regardez comme elle est concentrée. On va faire le plein de gasoil, on a le plein d'eau donc c'est cool, on n'a toujours pas trouvé de station qui puisse nous recharger en GPL. On espère trouver ça dans les autres pays et on se remet en route. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider sur comment trouver de l'eau en Pologne. Ensuite on a roulé, on a fait des courses à droite à gauche, les amis ont dû faire des courses, remettre de l'essence, on s'est rejoint sur un petit spot qu'on a trouvé en plein milieu d'une forêt. Il faut savoir que c'est pas facile les emplacements, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits de nature. Mais pas beaucoup d'emplacements camping-car. Vous allez dire, de toute façon, nous, on n'en fait pas beaucoup. Mais on s'est trouvé un petit spot en plein milieu de la forêt, il y avait un petit préau. J'ai dit, il va falloir qu'on fasse du feu. Préau avec des tables, des grosses tables en bois et donc, tout. Normal, on est dans une forêt. Mais dans une forêt, t'as pas toujours que des gros arbres. Ça n'est pas des tables en béton. Bah, C'est une forêt avec des arbres en bois. T'en sais rien. Ils vont pas mettre, ça aurait été des arbres en béton, d'accord. Mais ouais, mais non. T'en sais rien. Donc on a fait un petit feu, j'ai passé moi un moment chouette avec les gamins, on allait en pleine forêt, l'impression qu'il était 22 h, en fait il était 17 h. On a été chercher du bois, allez chercher des fougères, faut que ça prenne et tout, on a mis au moins un quart d'heure à l'allumer, puis une fois qu'il était parti, voilà, les petits sont partis dans leur folie et vous allez voir ce qu'on a fait avec ce feu. C'était chouette. Voilà. Entre temps, moi je leur ai préparé le petit déj pour demain matin, j'ai fait le repas du soir.
J'ai fait des madeleines. Parce que Lucas, il était en train de goûter, donc du coup, bah, je l'ai gardé au chaud avec moi. Et au final... Et nous, on s'est éclaté dehors. Il était 17h, n'empêche. Ouais, il était 17h, c'est un truc de dingue. Ouais, il fait nuit noire, Donc, vraiment. attention, C'est parti. moteur. C'est ça? Ça vous fait plaisir, ça? Hein? Trop du bien. On se sent mieux, là, hein? Avec Julia, la elle souffle. nature. Ouais. Dans notre élément. Au moins, on a le chauffage juste à côté. Hein, Toi, Julia? Yaya, t'aimes bien faire du feu comme ça au milieu d'une forêt? Oui. Restez pas trop près quand même. Hein. Ouais. Vous allez bronzer. Ouais. Toi, ça te prend comme ça. Ça vous prend comme ça. Envie de faire griller les poivrons. Oui. On va pourrir la à la fourchette, mais papa, il nous a Ouais, dit non, de mais la faire un fourchette, on poêle. se serait brûlé, mais la poêle, on va la pourrir. Voilà, comme dans le temps. Ah, ça devait leur faire les bras. Ouais, ouais. Hein. Qu'est-ce que vous avez mis comme recette, monsieur? On a coupé des poivrons en petites lamelles. Ouais, Donc on a coupé le poivron en deux et puis après on l'a recoupé comme ça. ouais, On a mis un petit peu d'huile ouais. et après du sel, du poivre pour que l'huile fasse un peu coller le sel et le poivre. On va se régaler. Hein. Regarde, ça y est, Ça grille. c'est en train de griller, les là. Par contre, t'as mis plein de charbon dedans. Moi, c'est pas grave, ça donne du goût. Hein. C'est du pain. Alors tu les mangeras. Eh bien, dis donc, c'est qu'on va faire à manger. La petite gazinière. Hop, regardez-moi ça, cette odeur. T'as pas une mauvaise idée, Théo? Regarde, il y a les voisins qui arrivent. Ah ouais. Ils vont nous voir en train de brûler les poivrons en Pologne. On dit mais Au qu'est-ce milieu qu'ils font? Ben, on fait brûler des poivrons au milieu d'une forêt en Pologne. Bah oui. Ah, pourquoi? Ça vous est jamais arrivé? Ah, genre ça vous est jamais arrivé. Genre. Ouais, ça Non va. mais. Hein, on a tous fait griller des poivrons au milieu d'une forêt en Pologne, n'est-ce pas? Oui, Ah. c'est vrai. Alors. Oh miam miam. Oh, ça commence à sentir. En fait, t'aurais dû en faire plus parce que je pensais que ça allait galérer, mais en fait, ça marche super bien. Ouais, mais la c'était le seul rouge qu'il y avait. Ah ouais, puis les verts, on aime moins bien. Hein. Et Moi regarde, j'adore les verts et les t'en as mis jaunes. de l'huile, hein. La graisse, c'est la vie, t'as pas hésité. Hein. Ah, dis donc, on dirait une marinade de poivrons. Alors tatam, tatatatatatatatam, tatam. En train de manger des petits poivrons cuits au feu de bois, on peut le dire quasiment. À la poêle, mais au feu de bois. Si on m'avait dit, Jérémy, tu vas manger des poivrons cuits au feu de bois dans une poêle au milieu d'une forêt en Pologne,
Je sais pas si j'aurais cru. Hein, ça nous a pris comme ça, c'est Théo qui a eu l'idée. Non, c'est bon. Mais au final, c'est vous deux, enfin peu importe. Et au final, on se régale. On en a même refait une tournée tellement c'était bon. Regardez, j'ai le bol, il est plein. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Vous avez vu, c'était chouette. Hein. Ouais, c'était cool. On souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, parce qu'il y en a encore eu pas mal ces derniers jours. Temps, et puis on a dépassé les 3900, donc voilà, bientôt 4000, cool, vous imaginez, bientôt ça se trouve 5000, c'est trop chouette. Ouais, c'est trop cool. Donc, et quand ça sera 10 000, ça va être la teuf. Hein. Là, aux 10 000, tu sais ce qu'on va faire? Oh non. Aux 10 000 abonnés, Qu'est-ce qui va me pondre encore? On fera la VAD Follower 2. Aux 10 000, bah non, on doit en faire une année prochaine. Eh ben, j'espère que l'année prochaine on aura 10 000 quand même. Quand tu regardes, c'est faisable. Hein. Ouais. C'est faisable. Donc voilà, c'est à vous d'en parler à tout le monde. Si vous voulez qu'on fasse une grande méga gigateuf au printemps, en fin de printemps, ça serait bien l'année prochaine, vous savez, vers le mois de juin, ça serait pas mal. Vers fin juin, on serait une grosse VAD follower 2 pour fêter les 10 000 abonnés. Ça serait chouette. Allez hop, c'est lancé, c'est parti, c'est lancé. Donc ça va, on a jusqu'au et on mois s'y de tiendra. pour avoir Voilà. les 10 000. Ça dépend de vous, ça dépend de nous, ça dépend de tout le monde et c'est possible. On vous fait des gros bisous. On vous embrasse. Profitez de vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Profitez de la vie. T'aurais pu laisser ça. Ça serait un Non. Profitez bien. Profitez bien. Amusez-vous. Allez, on vous fait de gros bisous, bonne soirée. Bisous. Bisous. Ciao, bye bye.